Bonjour, nous sommes le samedi 6 décembre 2025. Le sujet est les États-Unis de Donald Trump et sa vision de l'Europe. Risque d'effacement civilisationnel de l'Europe, fin aux migrations de masse ou invasion. Washington dévoile la stratégie de sécurité nationale de Trump. Les États-Unis de Donald Trump veulent mettre fin aux migrations de masse dans le monde et faire du contrôle des frontières l'élément principal de la sécurité américaine. Le contrôle des frontières, c'est l'étape numéro 1 en ce qui concerne la sécurité nationale, affirme un document de la Maison Blanche publié vendredi. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. L'administration Trump a publié vendredi un document qui redéfinit sa stratégie de sécurité nationale, anticipant l'effacement civilisationnel de l'Europe et prenant la lutte contre l'immigration de masse et la restauration de la suprématie américaine en Amérique du Sud. Dans tout ce que nous faisons, nous mettons l'Amérique d'abord. America First, résume Donald Trump dans une préface au document de 33 pages. Il fallait nous sortir 33 pages. Il exhorte à protéger le pays contre les invasions. Si les tendances actuelles se poursuivent, le continent européen sera méconnaissable dans 20 ans ou moins, affirme-t-il, alors que les relations entre les États-Unis et l'Union européenne se tendent sur fond de négociations pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine sans participation active du vieux continent. Alors que ça se passe sur le vieux continent, ça va bientôt faire 4 ans de conflit armé puisque ça a commencé le 24 février 2022. En ce qui concerne le continent européen, méconnaissable dans 20 ans, rappelez aussi le changement démographique de ces 60 dernières années concernant les États-Unis d'Amérique. À l'époque, dans les années 1960, les États-Unis étaient à 90% d'origine européenne. Là, ils doivent être aux alentours de 55%. Le texte qui était attendu d'ici la fin de l'année confirme certaines grandes lignes de la politique étrangère américaine depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier. Le 20 janvier, le jour de son investiture. Le président américain publie généralement une présentation stratégique de ce type à chaque mandat. La dernière, publiée par Joe Biden en 2022, avait mis l'accent sur l'acquisition d'un avantage compétitif sur la Chine tout en limitant une Russie jugée dangereuse. Parce que c'est l'adversaire, c'est le seule autre nation au monde à avoir plus d'armes nucléaires que les États-Unis, pouvant rivaliser justement avec les USA. Le nouveau texte disponible sur le site de la Maison Blanche décrit de son côté de forts changements au sein de l'Alliance Atlantique. Perte des identités européennes, perte des identités nationales européennes. Plus que plausible que d'ici quelques décennies ou plus tard, les membres de l'OTAN deviennent majoritairement non européens, assure-t-il. Il est légitime de se demander s'ils percevront leur place dans le monde ou leurs alliances avec les États-Unis de la même manière que ceux qui ont signé la charte de l'organisation. La Maison Blanche dénonce pêle-mêle les décisions européennes qui sapent la liberté politique et la souveraineté, les politiques migratoires qui transforment le continent et créent des tensions, la censure de la liberté d'expression et la répression de l'opposition politique, chute de taux de natalité ainsi que la perte des identités nationales. Washington met le vœu que l'Europe reste européenne, retrouve sa confiance en elle-même sur le plan civilisationnel et abandonne son obsession infructueuse pour l'asphyxie réglementaire. Berlin a réagi promptement via son ministre des Affaires étrangères, Johann van de Pful, estimant que l'Allemagne n'avait pas besoin de conseils venant de l'extérieur, notamment sur la liberté d'expression ou l'organisation des sociétés libres. Quel culot venant de la part des Allemands, surtout de ce ministre. Le document américain qui survole la stratégie sur l'Afrique et le Proche-Orient, en quelques paragraphes, vise à réorienter l'ensemble de la politique diplomatique et militaire américaine au regard des évolutions géopolitiques des dernières années. Merci pour votre écoute et à la prochaine.